Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir plus de détails sur la fonction printf. Bien, on va apprendre à mieux maîtriser cette fonction parce qu'elle permet d'afficher des messages et puisque bien sûr on programme sous console, il est très important pour l'utilisateur d'avoir des messages d'avoir des messages s'afficher pour savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ce programme, bien sûr, il permet de faire. Voilà. Mais avant tout ça, je voudrais vous montrer comment le système arrive à compiler et exécuter nos programmes. Bien sûr, si ici on ne fait qu'appuyer sur des boutons, etc. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Ce que je vous propose, c'est en fait d'appuyer sur la log de compilation ici. Donc, je vais compiler et exécuter pour qu'elle affiche le message. Voilà. Lorsque je compile et j'exécute, il y a ce message qui s'affiche en fait. Voilà. Donc, comment compiler? Eh bien, il utilise la commande ou bien le programme. C'est un programme GCC. Et puis, le programme, bien sûr, ou bien la commande, elle a besoin d'arguments. Le premier argument, c'est l'emplacement du fichier .c, c'est-à-dire le code source que vous voyez ici. Puis, -o, et c'est le output, c'est-à-dire c'est le fichier de sortie en fait. Le fichier de sortie, bien sûr, il sera un fichier .exe puisque nous sommes sous Windows. Donc, avec le même nom que le fichier source, comme vous voyez. Donc, c'est programme 1.exe. C'est l'exécutable produit par la compilation. Donc pour les autres, -l, etc., c'est optionnel. Donc il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Ce qui est important, c'est cette ligne-là, ce qui est sélectionné. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de nous rendre sur le terminal et de faire ça manuellement. Et d'oublier un petit peu le DevC++ si vous voulez. Voilà, on va se rendre sur notre terminal et puis sur l'emplacement du fichier source. C'est en fait desktop, c'est workspace. Voilà, voilà. Ici, on trouve ces deux fichiers, c'est le fichier source et le fichier exécutable. Moi, je vais supprimer le fichier exécutable pour ne laisser que le fichier source. Et je vais tenter de le compiler manuellement. Donc GCC, puisque je suis sur le dossier qui contient les fichiers, donc je vais mettre programme 1.c -o programme 1.exe ou bien tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler par exemple code 1 si vous voulez. Mais ici le problème, c'est que le GCC n'est pas reconnu en tant que commande interne. Alors comment rendre GCC connu en tant que commande interne, c'est-à-dire connu par le terminal? Eh bien, on va l'ajouter aux variables d'environnement, tout simplement. Voilà. On va supprimer ou bien fermer. On va se rendre sur ordinateur, propriété, paramètres système avancé, et puis variable d'environnement, et on va chercher la variable path ici. Voilà. C'est la variable path. La variable path. Deuxièmement, je vais chercher le dossier qui contient le GCC, le programme GCC. Il est sous voilà, bin. Si je cherche ici GCC, voilà, il est là. Donc c'est le lien ou bien l'emplacement que je dois ajouter aux variables d'environnement pour faire connaître mon GCC. Voilà, donc copier-coller. Je l'ai ajouté. Bien sûr, il faut ajouter un point-virgule parce que les liens sont séparés par des points-virgules. Ok. Donc, je crois que c'est bon. Si maintenant, je vais ouvrir un nouveau terminal et puis je mets directement GCC. Voilà.
Il n'y a pas de message d'erreur, il y a juste le message no input file parce que je lui ai pas spécifié le fichier source. Donc je vais me rendre sur desktop, C workspace, et cette fois ça devrait marcher. Donc programme 1.c -o, par exemple code 1.exe. Voilà, la compilation s'est bien déroulée. Il n'y a pas d'erreur. Dire, voilà, vous voyez que le code exécutable est bien là. Comment exécuter maintenant? Il suffit de taper code 1 ou bien code 1.exe, c'est la même chose. Il suffit de taper l'exécutable et notre code va bien sûr s'exécuter, comme vous voyez. Quand j'appuie sur Entrée, bien sûr, le processus va bien sûr terminer. Donc ici, je peux me passer de DevC++ si vous voulez. Je peux l'ouvrir par exemple avec Notepad, comme ça. Et puis faire des changements sur ce fichier et le compiler et l'exécuter ici. Donc ici, je ne suis pas obligé d'utiliser DevC++. N'empêche que le DevC++, bien sûr, il vous permet de vous faciliter la compilation et l'exécution. Il suffit d'interagir avec l'interface en appuyant sur des boutons. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire savoir comment la compilation se déroule. Voilà. Donc revenons à notre sujet. En fait, c'est comment maîtriser la fonction printf. Voilà. Donc ici, si par exemple on veut ajouter un autre message, par exemple au revoir, ici, ça c'est un autre message qu'on va afficher. Donc qu'est-ce qui va se passer si on exécute notre programme? Comme vous voyez ici, bonsoir, c'est mon premier programme, et au revoir, elle est directement collée au premier message. Même si ici vous voyez que on a sauté une ligne et on a appelé bien sûr printf, etc. Mais au niveau de notre système, c'est comme si on a ajouté au revoir ici. C'est la même chose. Donc ici le problème, c'est comment revenir à la ligne. Voilà, premièrement, c'est comment revenir à la ligne. Eh bien, il existe des caractères en fait spéciaux qui nous permettent de bien structurer notre message. Donc pour revenir à la ligne, on utilise le caractère /n, new line, c'est-à-dire nouvelle ligne. Voilà, pour qu'il revienne à une nouvelle ligne. Donc si maintenant je compile et j'exécute, vous voyez, il est revenu à la ligne. Donc pas la peine de répéter printf une deuxième fois parce que au niveau de l'optimisation c'est très coûteux parce que on va appeler printf deux fois. Pourquoi ne pas l'appeler une seule fois? Voilà, on obtient le même résultat comme vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'on a mis ici /n. Bien sûr, /n n'apparaît pas dans le message. C'est nouvelle ligne, comme vous voyez. Si vous voulez par exemple mettre une tabulation, c'est-à-dire comme si vous avez appuyé sur tab, sur le bouton tab, alors il suffit de remplacer le n par t. Voilà, le /n par /t. Si j'exécute, voilà, vous voyez, il y a l'apparition d'un grand espace ici. C'est comme si on a appuyé sur tab. Si par exemple il y a par exemple le retour chariot, c'est-à-dire le retour chariot, c'est quoi? C'est-à-dire que on va revenir sur la même ligne, c'est-à-dire ce message qui vient après le R, le /R, va être affiché ici. Donc le bonsoir, etc. va être écrasé par ce message, par les caractères qu'il lui faut, bien sûr.
Donc si j'exécute, vous voyez bonsoir, etc. Elle est rayée, tout à fait rayée du terminal ou bien de la console. Elle est remplacée par au revoir, comme vous voyez. Il y a aussi un autre caractère, c'est le caractère /A par exemple. /A c'est pour ça produit en fait un son bizarre. Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est un bruit assez bizarre. Bon, c'est un son. Ensuite, il y a en fait le /B. Alors le /B, c'est comme si vous avez appuyé sur supprimer, sur le bouton supprimer. C'est-à-dire, elle va supprimer un caractère. Donc on va le mettre ici. Normalement, le R ne va pas être affiché parce que on a affiché ici on a mis ici un caractère spécial, c'est le /B. Voilà. Vous voyez le R, il n'est pas apparu parce que il y a le /B. Donc le /B, c'est comme si vous avez appuyé sur le bouton qui permet de effacer un caractère lorsque vous êtes sur un éditeur de texte, si vous voulez. Voilà. Donc ce que je vous propose en fait, c'est d'écrire un programme par exemple qui au bout de 3 secondes ou bien de 2 secondes, ce bonsoir va être par exemple écrasé ou bien remplacé par bonjour, si vous voulez. Donc, comment on va faire? On va ici écrire un nouveau message /R bonjour. Donc ici, il va faire quoi? Il va faire un retour chariot et il va écrire bonjour. Donc, normalement, bonsoir et bonjour, ils ont le même nombre de caractères. Donc, bonsoir va être remplacé, c'est-à-dire seulement par bonjour. Voilà. Donc ici, si j'exécute directement, vous voyez, bonsoir est remplacé directement par bonjour, c'est-à-dire on n'a pas laissé de temps à l'affichage de bonsoir. Comment laisser de temps pour c'est-à-dire entre ces deux messages? Eh bien, il suffit d'appeler la fonction sleep. Sleep, c'est une fonction qui permet de ralentir notre programme au bout d'une durée. Par exemple, je vais mettre ici 2 secondes. En fait, l'argument de sleep, c'est en millisecondes, en fait. Donc, 2000 millisecondes, ça fait 2 secondes. Donc, notre système, bien sûr, il va afficher bonsoir et il va attendre 2 secondes avant d'exécuter ce printf, c'est-à-dire il va faire un retour chariot et il va écrire bonjour. C'est-à-dire bonsoir va être remplacé. Voilà, on exécute. Vous voyez, je refais. Bonsoir. Et au bout de 2 secondes, bonsoir sera remplacé par bonjour. Vous voyez le curseur, il est bien, le curseur, ou je sais pas comment on l'appelle, il est ici parce que on a fait un retour chariot et on a écrit un autre message. Voilà, donc ce sont les caractères spéciaux qu'on utilise les plus souvent pour bien, c'est-à-dire structurer notre message sur un programme console. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. À très bientôt.